Mesdames, Messieurs, il est 9 h, nous allons commencer. Je procède à l'appel. François Lefebvre, présent. Rémi Zandron, Présent. Nicole Gaget, Présent. Jean-Claude Rollinger, Présent. Céline Grignon. Présent. Dominique de Vandeville est représenté par M. Zandron. Daniela Pitescu. Présent. Christophe Fries. Présent. Elisabeth Lecouleur est représentée et donne pouvoir à M. Noël Aubry. Mehdi Mévarec. Présent. Catherine Vijoux est représentée et donne pouvoir à Mehdi Mévarec. Noël Aubry. Présent. Laurigane Célin est représentée et donne pouvoir à Françoise Lefebvre. Gilles Bauchet est représenté et donne pouvoir à Mme Gaget. Claudine Coudert est représentée et donne pouvoir à Christophe Fries. Marie-Angélique Picard. Présent. Kébir Machrak. Présent. Jean-Philippe Picard. Présent. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Secrétaire de séance, je propose M. Aubry et M. Mévarec. Très bien. Vous acceptez? Très bien. Point numéro 1, approbation du procès-verbal de la séance du 29 mai 2021. Il y a des commentaires. J'ai juste une minute. Merci beaucoup de m'engager. Bonjour à tous de nouveau. Juste pour dire que bien effectivement, nous sommes plus en paix de voir un compte rendu présenté comme cela. Et donc, je tiens à remercier le travail qui a été fait. Je tiens à souligner quand même qu'il demeure, à mon avis, tendancieux, puisque je répète ce que j'avais mentionné, à savoir que je trouvais que la rédaction des comptes rendus faisait observer que certains commentaires étaient tendancieux. Et donc là, ça a été reformulé qu'elle considère tendancieux, mais c'est pas grave. Chose certaine, de recevoir un compte rendu comme ça abrégé est plus apaisant pour notre équipe et nous vous en remercions. Madame Picard, c'est vous qui aviez demandé que ce soit plus développé, c'est pour ça qu'il était très long le compte rendu. Voilà. Nous ne contestons pas sa longueur, nous n'avons jamais contesté sa longueur, au contraire, si je puis nous permettre, nous avions remercié justement et nous regrettions le temps qui était passé et nous nous étions même proposés pour aider à sa réalisation. Ce que nous contestions, c'était que ce mot à mot ne correspondait pas à nos propos. Merci. Bien, donc nous passons au vote qui est pour l'approbation de ce procès-verbal. Unanimité, approbation. Point numéro 2, installation de Mme Chambéron-Berthaud, Brigitte. Suite à la démission de Mme Caussio, la liste Unissons-nous tous pour Rubel, de la liste Unissons-nous tous pour Rubel, Mme Brigitte Chambéron-Berthaud, qui est la suivante dans l'ordre de la liste et qui a accepté le mandat, va être installée au conseil municipal. Le conseil municipal est désormais composé comme suit. Liste de Rubel avec vous, Rubel avant tout, 15 sièges. Madame Françoise Lefebvre, M. Rémi Zandron, Madame Nicole Gaget, M. Jean-Claude Rollinger, Madame Evelyne Grignon, M. Dominique de Vandeville, Madame Daniela Pitescu, M. Christophe Fries, Madame Elisabeth Lecouleur, M. Mehdi Mévarec, Madame Catherine Vijoux, M. Noël Aubry, Madame Laurigane Célin, M. Gilles Bauchet, Madame Claudine Coudert. Liste Unissons-nous tous pour Rubel, 4 sièges. Madame Marie-Angélique Picard, M. Kébir Machrak, M. Jean-Philippe Picard, Madame Brigitte Chambéron-Berthaud. Êtes-vous d'accord pour installer Madame Chambéron-Berthaud en tant que membre du conseil municipal, puisque l'installation est obligatoire? Donc, Madame Berthaud, vous pouvez nous rejoindre. Point numéro 3, désignation des membres pour remplacer Madame Caussio au sein des diverses instances. Il y a lieu de remplacer Madame Caussio dans les différentes instances ou commissions dans lesquelles elle siégeait, et qui sont les suivantes. Il y en a 7. Finances,
scolaire petite enfance, cadre de vie et développement durable, communication, attribution des logements, impôts directs, contrôle des listes électorales. Est-ce que vous acceptez tous de voter à main levée? Oui. Oui. Bon. Donc nous voterons à main levée. Madame Berthaud est proposée dans la commission finance. Est-ce qu'il y a d'autres candidats de la liste Unissons-nous tous pour Ruvel? Non. Non, il n'y a pas de candidat. Donc, qui est contre l'installation? Qui s'abstient? Pas contre. Qui s'abstient? Personne. Qui est pour? Pardon. Bien. Alors, 4 abstentions. 5 abstentions. Pour la commission scolaire petite enfance, donc Madame Berthaud est proposée. Madame le maire, Oui. puis-je prendre la parole? Oui. Merci. Madame le maire, mesdames et messieurs les adjoints au maire, monsieur le conseiller délégué, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, avant de participer au vote de la mise en place de notre collègue de l'opposition, Madame Chambéro-Berthaud, à la commission scolaire, je voudrais faire un petit rappel concernant l'élection au poste de conseiller municipal délégué au maire à l'enfance, à la petite enfance et au périscolaire du conseil municipal du 3 septembre 2020, dans lequel M. Mehdi Mébaret est devenu conseiller municipal délégué. Lors de ce vote, les 4 conseillers municipaux de l'opposition se sont abstenus, sans pour cela motiver leur choix. Aussi aujourd'hui, je voterai contre l'installation de Mme Chambéro-Berthaud dans cette commission et je m'abstiendrai dans les autres. Je vous remercie. Madame le maire. Oui. Oui, je vous parle. Bonjour Monsieur Relinger de Mito, nous vous remercions pour votre intervention. C'est la démocratie. Sachez, et nous le disons aujourd'hui publiquement, et nous l'avons dit aussi en privé à Monsieur Mehdi Mébaret, nous nous étions abstenus car nous ne le connaissions pas. Et certaines personnes, nous avions voté pour, comme M. Denanville, par rapport à sa délégation au niveau de la sécurité, car nous avions eu le plaisir d'avoir échangé dans le passé avec lui, nous le connaissions. C'est uniquement ça, et nous l'avons expliqué après coup en privé à M. Mehdi Mébaret. Nous le disons aujourd'hui publiquement. Nous avons eu l'occasion de travailler avec M. Mébaret dans le cadre de ses délégations au niveau du périscolaire, et nous nous sommes entendus, j'espère qu'il saura le confirmer, que nous sommes là pour travailler pour les Rubellois, pour tous les enfants rubellois. Je vous remercie. Donc nous passons au vote. Madame Berthaud est proposée à la commission scolaire petite enfance. Est-ce que dans la liste Unissons-nous, il y a d'autres candidats? Non. Non. Très bien. Donc, Madame le maire, si je puis me permettre, on va vous faire gagner du temps à tout le monde. Nous sommes très contents des délégations que nous avons suggérées pour que Madame Chambéron rejoigne le conseil municipal et les différentes commissions. Donc pour gagner du temps, nous vous informons que personne d'autre ne s'est présenté. c'est pour ça que je suis obligée de le demander. Il y a une commission. Oui. Il y a une commission dans laquelle il y a un autre candidat, donc je suis obligée de le demander. Oui, mais il faut vous faire gagner du temps. Oui. Il n'y en a qu'une seule, sauf... Oui, je ne suis pas censée le savoir. Donc nous passons au vote pour la commission scolaire petite enfance qui est contre. Donc 5 contre. Qui s'abstient. Qui est pour. Donc, le reste. Commission cadre de vie développement durable. Donc, Madame Berthaud est proposée. Est-ce que dans l'opposition il y a un candidat? Non. Donc qui est contre? Qui s'abstient, qui s'abstient 5 abstentions, et qui est pour le reste.
Commission communication, pas d'autres candidats. Non. Donc qui est contre, qui s'abstient, 5 abstentions, qui est pour. Dans la commission communale attribution des logements, est-ce qu'il y a une autre candidature que Mme Berthaud dans l'opposition? Oui, M. Machrak. Donc nous allons procéder à 2 votes. Celui de Mme Berthaud, donc qui est contre, qui s'abstient, tout le monde s'abstient, et qui est pour. Pour M. Machrak, commission communale d'attribution des logements, donc je répète, qui est contre, qui s'abstient, qui est 5 abstentions, et qui est pour. Commission impôt direct, Madame Berthaud est proposée, il n'y a pas d'autre candidature, non. Donc qui est contre, qui s'abstient, 5 abstentions, qui est pour. Reste pour. Contrôle des listes électorales, candidature de Madame Berthaud, pas d'autres candidatures, non. Donc qui est contre, qui s'abstient, 5 abstentions, et qui est pour. Le reste. Voilà. Donc Madame Berthaud est installée dans les commissions. Monsieur Machrak. Point numéro 4, compte rendu des décisions. Il y a le CCAS, excusez-moi. Oui. Commission extérieure à la alors, voilà. Donc, pour le CCAS, est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Qui est pour? Et le SMITOM. Donc, candidature de Mme Berthaud uniquement. Oui. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Et qui est pour? Le reste. Donc, point numéro 4, compte rendu des décisions prises par le maire sur la période du mois de juin. Vous n'avez pas vu, mais Mme Berthaud a levé la main. Pardon, Mme Berthaud a levé la main. Ah oui, d'accord. Je voulais juste dire un petit mot. Je n'abuserai pas de votre temps. La première chose que je voulais dire, c'est que j'étais très surprise de la petite publicité qui a été faite autour non seulement de la démission de Mme Poussiot, mais également de mon arrivée. Et surtout quand j'ai pu lire que j'ai été obligée de prendre son poste, entre guillemets. Je voulais vous dire que je n'ai jamais été obligée de le faire. Je n'ai pas été agi sous contrainte. Comme je vous l'ai écrit, c'est avec honneur et plaisir que j'ai accepté ce poste. De la même façon que je voulais dire aussi que Mme Poussiot était contrainte, comme vous le savez, de démissionner pour des problèmes personnels. Voilà, ça c'était le premier point que je voulais évoquer rapidement. Le deuxième point, c'est à la lecture de la publicité qui a été faite sur le panneau Pocket notamment et autres. J'ai pensé pendant un premier temps que c'était un bizutage au regard des fautes d'orthographe qui y étaient. Alors, s'il en est ainsi, je le prendrai avec beaucoup d'humour, et je le dirai avec humour aussi, en tant que conseillère municipale présent, je suggérerais, c'est ma première suggestion, qu'il y ait un petit comité de relecture avant qu'il y ait des publications sur les panneaux Pocket et autres réseaux, pour que ça ne puisse pas se renouveler, parce que je pense que c'est un peu dommageable vis-à-vis de ceux qui les lisent et notamment des jeunes. Voilà, ce sera mes premiers mots, et je vous remercie de votre accueil. Merci. Bien, donc, point numéro 4, compte rendu des décisions prises par le maire. Donc, 3 décisions ont été prises. La première porte l'attribution, le 9 juin 2021, du marché de réhabilitation du futur centre technique municipal avec les entreprises suivantes.
SAS Génie à Morangis est composé en 7 lots. Le lot numéro 1, installation de chantier, démolition, maçonnerie, plâtrerie pour un montant de 84 547,65 € hors taxe. Lot numéro 2, charpente couverture pour un montant de 23 651,32 € hors taxe. Lot numéro 3, menuiserie extérieure pour un montant de 8 297 € hors taxe. Lot numéro 4, plâtrerie, menuiserie intérieure pour un montant de 18 559 € hors taxe. Lot 6, électricité, chauffage pour un montant de 8 350,30 € hors taxe. Lot 7, plomberie VMC pour un montant de 9 765,59 € hors taxe. Et dans ce même lot, AEC SAS à La Rochette, pour le lot 5, revêtement sol et bureau, 11 066,59 € hors taxe. La deuxième décision porte attribution le 9 juin 2021 du marché de création et réaménagement de 5 classes du groupe scolaire. SAS Génie décomposé en 4 lots. Le numéro 1, installation de chantier, démolition, maçonnerie, plâtrerie, pour un montant de 94 406,21 €. Lot numéro 2, structure bois, bardage, couverture, pour un montant de 27 057,15 € hors taxe. Lot numéro 3, menuiserie intérieure et extérieure, pour un montant de 24 730,30 € hors taxe. Lot numéro 6, plomberie, chauffage, VMC, pour un montant de 80 104 € hors taxe. Dans ce même marché, AEC SAS pour le lot 4, revêtement sol et bureau, 35 617,13 € hors taxe. Et SAS Dieu à Fontainebleau, lot 5, électricité, 24 427,74 € hors taxe. La troisième décision porte attribution le 14 juin 2021 du marché de gestion de l'accueil de loisirs périscolaires au groupe scolaire Claudine Fabrici pour l'année 2021-2022 avec l'association suivante qui est la Ligue de l'enseignement de Seine-et-Marne qui siège à Vaux-le-Pénil pour un lot unique de 72 475 € hors taxe non assujetti à la TVA. Le Conseil prend acte. Point numéro 5, délibération des garanties TMH. Oui. Au sujet du point numéro 3, s'il vous plaît. Oui. Nous avions échangé toutes les deux à ce sujet, à savoir que les parents avaient hâte de savoir quelle était la décision de la commission et du conseil municipal et donc de vous, madame le maire, au sujet de la rentrée scolaire et du périscolaire. Et nous avions convenu que même si nous avions un conseil d'école et que les parents étaient demandeurs, il n'était pas question de donner cette information, sachant qu'il n'était pas passé au conseil municipal. Oui, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un délai de 11 jours à partir de la commission d'appel d'offres qui doit être respecté pour communiquer les résultats. Et au conseil d'école, ça ne fait pas 11 jours, ça fait 4 jours que la commission d'appel d'offres avait eu lieu. Donc nous ne pouvions pas le dire au conseil d'école. Mais il est bien évident que maintenant que tout est passé, on peut prévenir les parents, bien sûr. Ils ont été prévenus d'ailleurs, puisque la Ligue de l'enseignement a distribué les papiers pour l'inscription. D'accord, donc je pense qu'il y avait un problème de communication à ce niveau-là, car certains parents nous ont contactés en disant qu'ils ne comprenaient pas que l'information ne leur avait pas été relayée. Ça ne pouvait pas être relayé avant les 11 jours. Je leur ai expliqué cela, mais comme il leur avait été mentionné par la municipalité qu'il fallait déjà que cela passe en conseil municipal, ils ont été surpris après de recevoir mardi le 29 et jeudi le 1er juillet toute l'information concernant la Ligue. Oui, parce que alors je vous rappelle que beaucoup d'enfants sont partis en vacances déjà, il y a plein d'absents, donc pour qu'il n'y ait pas la surprise à la rentrée, on a préféré distribuer un petit peu avant la fin et le départ des enfants. Parce que déjà jeudi, les enfants étaient partis. Tout à fait. Donc on était un peu pris par le temps. Très bien. Mais juste un rappel à ce moment-là, c'est peut-être dire aux parents que dès que le délai est passé, nous vous informerons, que de leur mentionner que nous ne pouvons pas le divulguer avant le conseil municipal. Mais effectivement, je vous rejoins, plus l'information est relayée, mieux c'est. Voilà. Alors, initialement, le conseil municipal devait être le 1er juillet, mais en raison des élections et l'importance des dossiers,
On n'a pas pu le faire le 1er juillet, c'est pour ça qu'il est fait aujourd'hui. Et là aussi, il y a eu quelques contretemps. Donc il faut aussi que les parents comprennent que parfois la vie n'est pas facile. Je tenais à préciser aussi, Madame le maire, une réunion d'information. Merci. Je tenais aussi à préciser qu'une réunion d'information avec les nouveaux prestataires périscolaires, la municipalité et les familles sera organisée très prochainement en début septembre, afin de faire un point et de pouvoir échanger, répondre aux questions des familles s'il y a des interrogations. Nous vous remercions, M. Mébarek, et nous vous soutenons dans cette organisation car les parents sont extrêmement demandeurs, comme vous le savez très bien. Le plus tôt sera le mieux. Merci beaucoup. Je pense qu'en septembre, on sera dans les délais. On sera en septembre. Donc, point numéro 5, délibération de garantie TMH Ruvel. Trois-Moulins Habitat a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières de prêts initialement garantis par la commune de Ruvel par délibération du conseil municipal du 10 décembre 2010. Il s'agit d'un prêt qui concerne le 124 boulevard de Gaulle, c'est les bâtiments qui sont en place. Les modifications apportées sont les suivantes. Alors, le premier point, c'est qu'il n'y a pas de modification sur l'index. Les prêts sont toujours révisables en fonction de la variation du livret A. La marge sur l'index qui détermine le taux appliqué a été diminuée pour 2 des prêts, donc baisse du taux. Pour les 3 premiers prêts, la durée résiduelle a été allongée. Les 4 prêts sont désormais avec des échéances de remboursement trimestrielles. Le profil d'amortissement passe en échéance prioritaire pour les 2 prêts qui étaient en amortissement prioritaire. Un taux de progressivité des échéances a été ajouté. Ceci permet que le montant de l'échéance calculée soit relativement faible au début de la vie du prêt. Les modalités de révision sont passées de SR ou DL en DR. SR signifie une simple révisabilité du taux d'intérêt seul. DL signifie une révisabilité du taux d'intérêt et du taux de progressivité. Et enfin, DR indique la double révisabilité du taux d'intérêt et du taux de progressivité. Les conditions de remboursement anticipé pour tout nouveau prêt ou pour les prêts réaménagés sont possibles moyennant le règlement d'une indemnité actuariale. Le mode de calcul des intérêts passe tous en E, qui signifie équivalent, P ou proportionnel. Cette méthode conduit à des intérêts plus faibles que la méthode proportionnelle. La base de calcul des intérêts est unifiée sur une base de 365 jours. La durée d'une année est toujours 365, même en cas d'année bissextile. Alors, il est à noter que ces modifications ne changent en rien la garantie pour Ruvel. Et il est bien évident que cette garantie n'impacte pas du tout le budget ruvellois. Mais le garant est appelé à délibérer afin d'apporter la garantie pour le remboursement des prêts réaménagés. Nous sommes obligés d'accepter ou pas, mais de voter pour accepter ces réaménagements. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour à tous. Donc notre position sur les garanties d'emprunt n'a pas évolué depuis l'année dernière. Nous avons la même position. C'est la même position que le sénateur Chaise, qui s'est opposé aux garanties d'emprunt, donc qui repose sur les communes, qui est également la même position que la Direction générale des finances publiques, qui s'est prononcée contre ces garanties d'emprunt pour les communes et qui avait détaillé dans un rapport qui avait été publié avant le décret du 28 juin 2003. Nous sommes en accord avec le sénateur Chaise, avec la Direction générale des finances publiques, en soulignant la dangerosité de ces prêts pour les communes comme la nôtre. Alors, il suffit de regarder les acteurs présents pour constater le déséquilibre. La Caisse des dépôts, donc, qui ne prête pas son propre argent, la Caisse des dépôts a une relation fiduciaire par rapport au livret A. La Caisse des dépôts a un bilan qui dépasse les 1000 milliards d'euros. Ensuite, nous avons, second acteur, nous avons TMH. Donc, TMH fait partie du groupe Polylogie de Girep. Fin 2020, le bilan de cette entreprise est de 4,7 milliards d'euros
pour un chiffre d'affaires de 500 millions. Et ensuite, je vous rappelle, le budget de notre commune, 2,5 millions d'euros. Nous sommes dans un rapport qui est complètement déséquilibré. Voilà, donc je voudrais également souligner le fait que ces garanties d'emprunt ne sont pas répertoriées, ne sont pas listées dans les annexes de la comptabilité de la commune. Je pense que nous avons un devoir de transparence et je vous encourage à les rajouter dans les annexes. Avant de passer au vote, je voudrais rappeler à M. Rollinger que le 3 novembre 2016, vous aviez voté contre les garanties d'emprunt. Et donc, je pense que vous votez en votre âme et conscience, vous ne votez pas en fonction des courants politiques ou autres considérations. Voilà, je voulais vous rappeler ça. Merci. Bon, je rappellerai quand même qu'il ne s'agit pas là de garantir, mais d'accepter le réaménagement. La garantie a déjà été acceptée en 2010. Bon, nous allons passer au vote. Non, vous avez un petit commentaire? Le fait que nous soyons déjà portés garant pour ces emprunts, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la possibilité aujourd'hui de ne pas se porter garant. Nous avons la possibilité de voter contre. Et chers collègues, je veux vous encourager à prendre en compte le fait que nous sommes dans une période financière de turbulence, très turbulente. Nous avons une inflation massive, une augmentation de la masse monétaire de 75% d'une année sur l'autre. Donc, de penser que les emprunts à taux variable ne sont pas dangereux, je suis désolé, il faut vraiment utiliser la question. Ce n'est pas une formalité administrative. Je pense qu'il y aura de réelles conséquences. Donc, évidemment, on espère que ça ne va pas se produire, mais c'est notre rôle de prévoir. Voilà. Il faut tout de même se rappeler que grâce à ces garanties d'emprunt, nous avons des Rubellois qui ont été logés et qui sont toujours logés dans ces logements. Et que si nous ne garantissons pas, eh bien, les Rubellois ou leurs familles ne seront plus logés dans ces bâtiments. Donc voilà, c'est tout. Nous allons passer au vote. Donc, qui est contre? Donc, 4 contre. Qui s'abstient? Une abstention. Et qui est pour? Point numéro 6. Acquisition et cession de parcelles, voirie, stationnement et espace vert entre TMH et Rubel. Dans le cadre de la mise en vente par TMH de 50 logements qui sont situés allée des Éperviers, allée des Hirondelles et rue des Roses, du numéro 15 à 25, et rue des Fauvettes, pour éviter la création d'une association syndicale pour gérer la voirie, Trois Moulins Habitat propose la cession à la commune pour l'euro symbolique de différentes parcelles représentant 4 lots. Ces parcelles représentent la voirie de la rue des Hirondelles et des Éperviers et 2 aires de stationnement, une rue des Meuniers et une rue des Roses. La parcelle 137, allée des Éperviers, représente le poste électrique. La parcelle 138 et 139, allée des Hirondelles et les parkings. Pour ces parcelles, KMH est le vendeur et la commune est l'acquéreur. Par ailleurs, un 5e lot issu de la parcelle AB 257, qui consiste en une bande verte située en fond de jardin, derrière donc le 9 et le 16 allée des Hirondelles, et qui est intégré dans les jardins de ces habitations, est proposé à l'acquisition par TMH à l'euro symbolique. En fait, les clôtures à l'époque ont été mal placées et empiètent sur un terrain communal à peu près sur 1 mètre. Donc il s'agit, pour la vente bien sûr, de remettre les choses en ordre. Est-ce qu'il y a des questions? Vous aviez un plan qui était fourni et qui indique l'emplacement des parcelles. Monsieur Picard. Oui, vous avez une question concernant les 50 pavillons qui vont être mis en vente par TMH. Quel pourcentage de ces pavillons sont considérés à l'heure actuelle comme des logements sociaux? Alors, pour l'instant, je ne sais pas combien il y a d'acquéreurs. En tout cas, je sais que TMH a proposé à l'achat, mais Mme Daignan pourrait peut-être mieux nous en parler,
Donc TMH a contacté les locataires? Non, pas encore. Donc TMH va contacter les locataires pour proposer l'achat. Les locataires, bien sûr, sont prioritaires et les locataires resteront dans leur maison tant qu'ils le souhaiteront. C'est seulement au départ du locataire que la maison pourra être vendue. Et le locataire peut aussi acheter. Donc, vous confirmez que ça a un impact sur le pourcentage de logements sociaux dans la commune. Si les locataires deviennent propriétaires, ça va diminuer le chiffre. Pendant 15 ans, les logements qui seront vendus resteront comptabilisés comme logements conventionnés. J'avais également une question. C'est concernant la cession de la voirie à la commune. Je voulais savoir s'il y avait une étude des charges que ça représentait, du coup, que ça pourrait représenter. Alors la voirie a été refaite en 2014, donc en général ça tient une vingtaine d'années. Donc on peut penser que pour l'instant, on l'a examinée et elle est en bon état. Voilà. Quant à l'électricité, la plupart du temps c'est la commune qui gère les choses. Voilà. Donc il n'y a pas pour l'instant de travaux à faire. S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Donc, qui est contre ces accessions et cessions? Personne. Qui s'abstient? Personne. Pour? Non, madame, oui. on s'abstient. Pardon? Nous Ah, sommes vous là, abstenez. on D'accord. Donc 4 abstentions et pour unanimité. Point numéro 7, création d'un emploi permanent pour la restauration scolaire. Donc, il est proposé au conseil municipal de créer un emploi permanent d'adjoint technique territorial en raison du besoin d'un poste supplémentaire au restaurant du groupe scolaire. Donc en fait, ce poste est créé en vue de la fin d'un contrat à la fin de cette année. Est-ce qu'il y a des questions? Alors nous réitérons ici que nous sommes absolument pour la création de l'emploi et la continuité, comme là il s'agit d'un fin de contrat. Mais nous tenons à rappeler que les critères doivent être avant tout la compétence, l'expérience et la proximité pour limiter les transports. Et nous regrettons qu'il n'y ait pas une politique générale de l'emploi, car nous avons un petit peu l'impression d'être sollicités d'un conseil à un autre au coup par coup en ce qui concerne ces créations d'emplois. Je vous rappelle que lorsque un poste est créé, il doit être inscrit au budget. Donc nous ne pouvons pas créer 10 postes d'un coup, parce que sinon nous sommes obligés de budgéter les 10 postes. Donc qui est contre cette création? Qui s'abstient? Qui est pour l'unanimité. Point numéro 8, autorisation de conventionnement avec Pôle emploi dans le cadre du recrutement d'un agent au moyen du parcours emploi compétences ou PEC. Le gouvernement a mis en place des dispositifs pour tenter de diminuer le chômage. Le parcours emploi compétences ou PEC en fait partie et la commune peut y prétendre. Le PEC permet l'embauche d'une personne qui rencontre des difficultés d'accès à l'emploi avec une prise en charge partielle par l'État de 65 à 80% du salaire dans la limite du SMIC. 80% par exemple, c'est si la personne habite un quartier politique de la ville. Et nous sommes très près de plusieurs quartiers politiques de la ville, Melun, Dame-Marie et Le Mans. Nous avons besoin d'un renfort au restaurant scolaire ou auprès du personnel enseignant des classes maternelles. Il est donc demandé au Conseil de m'autoriser à signer la convention avec Pôle emploi. Il y a des questions? Oui. Alors, nous tenons à saluer que nous soutenons la démarche et on la trouve vraiment très très bien, parcours emploi compétences. Maintenant, nous appelons vraiment à ce qu'un accompagnement, parce qu'on sait que nous sommes au niveau de la commune très occupés, mais je pense qu'il est vraiment important lorsque ces parcours emploi compétences sont mis en place
qu'il y ait vraiment un accompagnement, vraiment un travail d'intégration et aussi vraiment un travail de formation. Et nous appelons aussi de nouveau à la vigilance, à savoir que cette personne sera en contact avec les enfants. Donc il est important de voir comment, sous pression, parce que des fois les enfants sollicitent beaucoup d'énergie aux enseignants, aux ATSEM. Et donc c'est vraiment important, surtout qu'un accompagnement, une intégration et une formation soient vraiment faites. Et nous vous soutenons complètement dans cette démarche. Très bien, donc pas d'autres remarques. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour l'unanimité. Point numéro 9, redevance RODPP 2021 et RODP 2021 due par GRDF pour l'occupation du domaine public communal de Ruvel. Donc, GRDF doit à la commune, au titre de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux de distribution de gaz pour l'année 2021, suivant les articles R23 33 114 et R23 33 115, R23 33 117, R23 33 118 et R33 33 12 du CGCT, une redevance d'occupation du domaine public pour RODP qui s'élève à 797,50 €. Et au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux réalisés sur les ouvrages de distribution de gaz en 2020, suivant l'article R2333 114.1 du CGCT, GRDF nous doit une RODPP d'un montant de 275,06 €. Donc au total, 1072,56 €. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour à l'unanimité. Point numéro 10, tarification du restaurant scolaire pour la période 21-22. Donc je vais passer la parole à M. Prise. Merci Madame le maire. Donc le point numéro 10 concerne la tarification de la restauration scolaire pour la période 2021-2022. Comme vous le savez, la tarification au sein du groupe scolaire Fabrici n'a pas évolué ces dernières années. Bien évidemment, le coût augmente aussi au fil des années. Et donc il était nécessaire de réglementer, de fixer de nouveaux tarifs de la restauration scolaire pour l'année scolaire qui vient. Cette tarification a été présentée à la commission scolaire qui s'est tenue le 15 juin 2021 et l'ensemble des membres présents à la commission scolaire a validé à l'unanimité en fait la nouvelle tarification. Il est donc demandé au conseil municipal de valider la nouvelle tarification pour l'année scolaire 2021-2022 qui présente donc les tarifs suivants. Pour les enfants rubellois inscrits au restaurant scolaire, le prix par enfant et par repas sera de 4,30 €. Et pour les enfants extérieurs, donc non rubellois, le prix par enfant et par repas sera de 5 €. Pour les enfants rubellois non inscrits à la restauration scolaire, au jour où ils seraient présents à la restauration scolaire. Il est sous-entendu ici qu'un enfant rubellois qui serait inscrit occasionnellement à la cantine, à l'école, mais qui se présenterait à la restauration scolaire un jour où il n'est pas inscrit, devrait donc payer le tarif suivant, le tarif maximal, c'est-à-dire 5 €. Ces tarifs seront applicables à compter du 1er septembre 2021 et les recettes donc seront inscrites au budget primitif de la commune. Je veux juste apporter une précision. Je vous remercie. En relecture, je pense qu'il serait bien de préciser les enfants rubellois, nous, qui n'ont pas réservé. Le non inscrit, ça peut porter à confusion à la lecture pour les familles. Et donc, pour modifier un petit peu le texte pour dire non inscrit. Très bien. Donc, nous allons passer au vote. Oui, pardon,
Alors, les commissions sont confidentielles, mais j'étais présente. À aucun cas, Monsieur Frise, ça a été validé à l'unanimité. À aucun moment, vous nous avez demandé à ce qu'on valide le nouveau tarif. J'ai posé la question à Madame le maire, j'ai dit, mais donc vous augmentez les tarifs? Elle m'a répondu oui. Et je n'ai pas fait de commentaire. Mais vous étiez tous d'accord, ça je le confirme. Mais vous ne pouvez pas arriver aujourd'hui en disant que ça a été validé à l'unanimité. C'est faux. Merci. Qui ne dit mot consent? Ah non, mais attendez. Qui ne dit mot consent? Ah oui, Madame Le Gagé, je vais vous replacer la situation. je n'y étais pas. Bon, alors je vais vous replacer la situation. C'est juste une analyse et je n'entamerai pas le débat. C'est terminé. Donc, je vous informe aujourd'hui qu'à aucun moment je n'ai validé ce montant. Dans la pièce, j'étais minoritaire, mon avis ne m'a pas été demandé. J'ai demandé, il y a une augmentation, on me l'a confirmé. Je vous rappelle que dans les commissions scolaires, nous sommes 2 sur 7. J'avais le pouvoir de Mme Coscio pour des raisons que vous connaissez, ne pouvait pas être là. Et à aucun cas on a eu de vote. Et à aucun cas je me suis exprimée sur le sujet en tant que tel. J'ai constaté l'augmentation. Et mon point de vue n'a pas changé. Je vais laisser M. Picard expliquer sur le sujet. Au niveau de l'augmentation des tarifs, alors j'ai fait le calcul, vous étions sur, vous nous proposez une augmentation de 8,8%. Donc je rappelle que l'inflation est d'environ 1% par année à l'heure actuelle. Attention que 8,8% c'est complètement excessif. Je vous rappelle également que vous avez choisi de mettre 900 000 € sur la crèche, certes avec des subventions qui ont atténué ce coût. Et si vous n'aviez pas dépensé autant d'argent sur la crèche, je pense que vous n'auriez pas été obligé d'augmenter le tarif. Et si je me permets, je tiens à rappeler aussi que les commissions sont là à titre consultatif et non pas délibératif. Madame la maire, je crois. Alors, je rajoutais juste une petite chose avant au sujet des commissions. Effectivement, la commission ne vote